dit verset 3 à 5. Gloire à Dieu. Le livre de Job, chapitre 23, verset 3 à 5. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? N'utilisez pas les téléphones dans la présence de Dieu. Utilisez sa parole. La Bible est consacrée. C'est différent du cellulaire. Le cellulaire, l'application de la Bible, ça c'est à la maison. Dans la présence de Dieu, la Bible écrite, le livre. Amen. Et achetez-vous des Bibles qui honorent Dieu. Amen. Des Bibles de 30 000, 25 000, 20 000, 15 000, 10 000. Amen. Donc, Job 23, verset 3 à 5. Job dit, oh, si je savais où le trouver. Il parle de Dieu, hein. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Job dit, lui Job, avec tout ce qu'il a souffert, si lui il pouvait aller devant le trône de Dieu, aller devant le trône de Dieu. Amen. Vraiment, ça allait être un grand plaisir pour lui, pour parler à Dieu. Vous savez pourquoi Job dit ça? Amen. Au temps de Job, le lieu saint était voilé. Au temps de Job, tout le monde n'avait pas le droit de prier. La prière passait par le sacrificateur dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Mais Job, avec ce qu'il a souffert, il a perdu tous ses enfants. Le même jour, il a perdu ses maisons. Le même jour, il a perdu son troupeau. Le même jour, il a perdu tous ses serviteurs. Le même jour. C'est pourquoi il dit ça. Alléluia. Donc, il voulait prier Dieu. Il dit plaider sa cause. Il allait aller plaider sa cause pour que Dieu le délivre, pour que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, dans Hébreux 10, la Bible dit Jésus a inauguré le lieu saint par sa mort. Le lieu saint a été ouvert. Et nous qui sommes en Christ, en Jésus-Christ, nous qui avons cru en lui, nous qui demeurons en lui, nous avons accès
à la présence de Dieu. Donc, aujourd'hui, je sais que tu as beaucoup de causes. Mais pourquoi tu ne viens pas dans la présence de Dieu? Voici les jeûnes et prières de 21 jours. Tous les soirs, depuis le 11, aujourd'hui est 19, nous sommes là, tous les soirs. Mais toi, tu n'as pas, c'est-à-dire tu n'as même pas, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, mais tu n'as même pas même de soucis même. Tu ne penses même pas même à ta vie. Tu ne penses même pas à ce que tu vis. Tu n'as pas de conscience. Alléluia. Même l'animal, même quand il est en danger, il cherche à se sauver. Combien de fois, toi, l'homme, tu as une cause à plaider devant Dieu, mais tu es à la maison. Pour ceux qui n'ont pas réellement le temps, Dieu le sait. Il n'y a pas de problème. Mais toi qui pouvais bien venir dans sa présence, parce que tu as ton problème qui est vraiment sérieux. Alléluia. Tu ne le fais pas. Amen. C'est une question de... Je ne sais pas. Si le diable t'a aveuglé, que ce voile satanique sur ton visage soit déchiré ce matin au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen ici. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans sérieuses difficultés, mais ils sont aveuglés. Par exemple, le fou. Le fou, il ne sait pas qu'il est sale. Amen. Il ne sait pas aussi qu'il est sale. Il ne sait pas qu'il mange dans la poubelle. Il ne sait pas qu'il est couché à terre, dans la poussière, dans la saleté. Tout ça, il ne sait pas, le fou. Et mais pourtant, il voit. Hein? Parce que ses yeux spirituels sont fermés. Fermés par le diable. Et ainsi, beaucoup de personnes, avec leurs problèmes, leurs yeux sont fermés. Il souffre, mais il ne sait pas qu'il a un problème sérieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut un réveil. Il faut un réveil. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui était jusqu'au Ghana, venir à ce programme. Toi, tu es à Abidjan et à Koumassi, de surcroît. Et même dans le quartier, même où l'église est. Mais pourtant, il y a un sérieux problème. Tu ne veux pas venir chercher Dieu. Job dit, si je savais où le trouver, j'allais monter jusqu'à devant son trône. Que le Seigneur vous bénisse. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Fais comme ça. Que mes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Quand quelqu'un est voilé, il ne se voit pas lui-même. Et même s'il est en train de souffrir, il ne sait pas qu'il est en train de souffrir. Le diable le rend inconscient. Que le Seigneur vous bénisse. Donc réveille-toi pour venir aux prières de tous les soirs.
prière de tous les soirs. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Aujourd'hui, tellement que les hommes ont beaucoup de problèmes, je sais que personne n'est prêt à prier pour quelqu'un d'autre. Parce que chacun a son fardeau. Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux rassurer ton Dieu que à partir de ce soir, tu es là tous les soirs au nom de Jésus? Amen. Beaucoup n'ont pas dit Amen. Hein? Amen. Ici, là, il y a beaucoup qui ne parlent pas. Est-ce qu'il y a des Amen ici? Amen. D'accord, on va voir ce soir si ce sont des vrais Amen. Mais si c'est Amen hypocrite. Alléluia. Amen. Quel malade qui refuse d'aller à l'hôpital? Amen. Même le malade, même quel que soit même son état, il s'arrange. Gloire à Dieu. Comment tu peux te laisser à la merci du diable jusqu'à ce point? Hein, missionnaire? Touche ton voisin, il faut le dire missionnaire. Comment tu peux te laisser comme ça jusqu'à ce point? Quand c'est pour expliquer tes problèmes là, tu as du zèle. Tu as du zèle. On peut prendre le téléphone, appeler partout, appeler tous ceux qui sont habillés à qui on peut expliquer, appeler au village, appeler. Mais pour venir parler à Dieu, il y a la solution. Que l'esprit de réveil te visite ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Tu dois payer le prix. Tout ce qui existe a un prix. Amen. Tout ce qui existe a un prix. Ta délivrance, ton exaucement, ta victoire, ta bénédiction, ta promotion, ton avancement a un prix. Dieu dit, viens prier pendant 21 jours. Et il faut aussi jeûner. Chacun peut jeûner selon sa force. Oui, Madame Béni, que j'aime taquiner. Madame Béni, tu peux jeûner de 6h à 7h. Là, c'est le Shabbat. 6h à 7h, ça peut aller. Et 8h, ça peut aller. Ça peut aller, non? Jusqu'à midi, acclamons Jésus. C'est une illustration. Ça veut dire qu'en vérité, tout le monde peut jeûner. Même si tu prends des médicaments, tu peux jeûner. Voilà, tu pousses un peu le... Sinon, tu peux jeûner jusqu'à 10h, 11h. Pour ceux qui prennent les médicaments. Hein? Il faut jeûner. Au moins, tu te réveilles l'esprit du jeûne. Quand même, tu fais. Voilà. Mais ne te laisse pas comme ça. Hein? Dieu sait que je suis sous traitement. Donc, je prends les médicaments. Non, Dieu sait que moi-même, je ne supporte pas le jeûne. Dieu sait que moi-même, là, quand je jeûne, j'ai la nausée. Dieu sait. Toi, tu ne sais rien. Hein? Toi-même, tu ne sais rien. Il y a un problème. Alléluia. Faites des efforts. Si Madame Béni peut jeûner de 6h à midi, je sais que tout le monde peut jeûner. Acclamons Jésus. Il n'y a pas d'excuse. Quand tu te réveilles dans l'esprit du jeûne,
c'est bon. Dieu sait que tu es en jeûne. Alléluia. Dieu sait que tu es en jeûne. Et puis maintenant un peu, selon ta force. Mais dans la vérité, hein, gloire à Dieu, selon ta force dans la vérité. Ça veut dire quoi? Je peux bien jeûner jusqu'à 16 heures, par exemple. Mais comme j'ai vu un plat passer, donc je coupe le jeûne. À 10 heures, 11 heures, là tu as péché. Ou bien je peux bien jeûner jusqu'à 16 heures, peut-être jusqu'à même à 18 heures. Mais comme la voisine, l'odeur de sa sauce là, c'est la sauce que j'aime. Donc ça là, ça m'a dérangé. Donc, à cause de ça, ce jour-là, j'annule le jeûne. Là, tu as péché. Donc, quand tu jeûnes, selon la force spirituelle que tu as dans la vérité. On dit dans la vérité. Gloire à Dieu. Voilà. Fais-le dans la vérité. Un Américain allait prêcher en RTC. Il a fait la croisade d'évangélisation un soir. Et le soir, à la fin, il a dit au pasteur, demain, nous les pasteurs, nous allons tous jeûner de 6 heures à 10 heures. Alléluia. Le pasteur a dit, mais 6 heures à 10 heures, c'est même pas un jeûne. Nous, on n'a jamais vu ça. Il dit non, c'est ce que Dieu a dit. 6 heures à 10 heures. Donc, les pasteurs sont les pasteurs africains, congolais. Ils ont commencé à se moquer de l'américain. Ils disent ça là, ça c'est jeûne américain. Chez nous ici, là, nous, on fait le jeûne sec. Le jeûne de 7 jours sec, 10 jours sec, 21 jours, 40 jours. On n'a jamais vu jeûne de 6 heures à 10 heures. Et ils lui ont demandé 6 heures à 10 heures là, ça va créer quelle puissance? Il dit non, Dieu a dit de faire 6 heures, 10 heures, et puis il va se glorifier. Alléluia. Les pasteurs ont dit bon, d'accord, on a compris. Donc ils se sont retrouvés avec l'Américain de 6 heures à 10 heures dans le jeûne. Et à 10 heures là, c'est l'Américain lui-même qui a payé les plats. Et puis eux tous, ils ont mangé. Et puis ils se sont séparés. Chacun allait se reposer. Et puis ils se sont retrouvés le soir pour la croisade. Mais le soir à la croisade, quand l'Américain a pris le micro comme ça pour prêcher, quand il a dit Alléluia, les aveugles ont commencé à voir. Les sourds ont commencé à voir. Les paralytiques ont commencé à marcher. Pendant qu'il prêchait, les miracles s'opéraient. Pour vous dire que il faut faire selon la force. Amen. Et même quand ils ont dit à l'Américain que le jeûne sec, ceci, cela, ils l'ont amené dans la Bible. Le jeûne d'Esther, le jeûne de Moïse, 40 jours, 40 nuits, tout ça là, ceci, cela, Jésus a jeûné. Il dit, lui, il sait tout ça là. Mais quand lui, il jeûne là, il n'a jamais dépassé midi. Les gens étaient choqués. Donc, jeûne de 6 heures à 10 heures, Dieu a utilisé puissamment. Alléluia. Donc, il faut jeûner dans la vérité. Acclamons Jésus. Dieu aime la vérité. Il y a des gens qui gênent même toute la journée jusqu'à... Mais toute la journée là, il a été de causer, il a été de papater, il a été de dormir, il a été de critiquer, il a été de penser aux choses, aux plaisirs charnels. Tout ça, il n'est même pas dans Dieu, il n'est pas avec Dieu. Ça aussi, c'est pas dans la vérité.
Donc tu peux jeûner. Alléluia. Et selon ta force, à l'heure où ta force s'arrête, si tu as mangé, il faut demeurer dans l'esprit du jeûne. Gloire à Dieu. L'esprit du jeûne, c'est quoi? Il ne faut pas te livrer à la nourriture. Alléluia. Il ne faut pas te livrer à la nourriture. Si tu as mangé peut-être à 14 heures, parce que c'est là ta force s'arrête, tu as mangé à 14 heures, ça suffit. Dis Amen. Il ne faut pas manger pour te venger des heures que tu as ratées. Si tu as fait ça, le jeûne est annulé. Les bénédictions du jeûne que tu as reçues de 6h à 14h, les bénédictions sont annulées. C'est une question d'être un esprit, d'être discipliné. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Baisse la tête pour prier et dis à Dieu, aide-moi à être dans ta présence. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. Non pas la mienne, mais ta force. Prions. Prie, prie, élève la voix, prie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu qui m'a dit de t'expliquer ça comme ça. C'est bon maintenant, non, c'est clair.